Lorsque j'ai vu le Galaxy S25 Edge pour la première fois, j'avoue que j'ai été impressionné. Cela m'a complètement époustouflé, dans le bon sens du terme. Mais une fois que j'ai creusé dans les détails, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander « À quoi cela sert-il » Salut les gars, vous êtes maintenant sur la chaîne Android+. Alors avant de commencer, juste un petit rappel, les précommandes pour la série S25 sont presque terminées. Si vous surveillez ces appareils, il est temps d'agir. Samsung propose jusqu'à 900 $ en échange, 350 $ en crédit gratuit pour les mises à niveau de stockage, et même les Buds 3 Pro sont entièrement gratuits. Si vous êtes intéressé, les liens sont ci-dessous. Bon, revenons au S25 Edge. Ce téléphone s'est avéré être assez différent de ce à quoi nous nous attendions sur la base des fuites précédentes. Même des sources fiables comme OnLeaks se sont trompées. Les images montrées ressemblaient un peu au S25 Plus avec un design légèrement plus fin. Mais lorsque Samsung a officiellement présenté l'appareil, il était clair qu'il allait dans une direction complètement différente. Maintenant, rendons à César ce qui appartient à César. Le module caméra du S25 Edge a l'air vraiment bien. Le design précédent de Samsung existait depuis si longtemps qu'il commençait à paraître monotone. Ne vous méprenez pas, quand ils ont présenté ce design pour la première fois, je l'ai adoré. Mais après l'avoir vu se répéter sur plusieurs générations, c'est devenu ennuyeux. J'apprécie donc qu'ils aient un peu changé les choses ici. Ce n'est pas innovant, mais c'est certainement rafraîchissant. Au début, je pensais vraiment acheter le S25 Edge quand ils ont montré la bande-annonce. Samsung n'a pas encore confirmé la date de sortie, mais un responsable a laissé entendre que cela pourrait être en avril ou en mai. Mon enthousiasme grandissait, mais ensuite, les spécifications de la batterie ont fuité. Selon la certification 3C, le S25 Edge disposera d'une batterie de 3900 mAh avec une charge de 25 W. Pour un téléphone plus grand que le S25 de base avec un écran de 6,1 pouces et une batterie de 4000 mAh, c'est une énorme déception. Le S25 Edge aura probablement un écran de 6,7 pouces, donc une batterie de 3900 mAh semble être un compromis qui demande des ennuis. Samsung aurait pu facilement éviter cela en utilisant une technologie de batterie mince en carbone silicium qui permet des capacités plus grandes et des facteurs de forme plus intelligents. Les marques chinoises produisent déjà en masse des appareils utilisant cette technologie, il est donc étonnant que Samsung n'ait pas franchi le pas. Étant donné que le S25 Edge sera disponible en quantité limitée, il aurait pu servir de banc d'essai parfait pour cette technologie avant qu'elle ne soit déployée plus largement, peut-être dans le S26 Ultra. Mais Samsung, étant Samsung, a encore une fois joué la sécurité. Il semble qu'ils attendaient qu'Apple adopte d'abord la technologie avant de se lancer, tout comme leur décision de finalement sortir un téléphone mince après que des rumeurs d'un iPhone Air d'Apple aient fait surface. Ensuite, il y a la configuration de la caméra. Les premières fuites ont suggéré que le S25 Edge pourrait bénéficier d'une configuration de caméra proche d'une configuration haut de gamme. Mais ce n'est clairement pas le cas. Le téléphone semble avoir un capteur photo principal de 200 mp et un appareil photo ultra large comme objectif secondaire. C'est tout, juste 2 caméras. Cette approche simple pourrait fonctionner pour Apple car, soyons réalistes, leur base de fans achètera presque tout ce qui porte le logo Apple. Mais Samsung ne bénéficie pas du même type de fidélité. Un téléphone phare Android avec un double appareil photo en 2025. Honnêtement, je n'aurais jamais imaginé que nous verrions ce jour, mais nous y sommes. Ce qui m'amène à la question plus large, quel est le but du Galaxy S25 Edge ? S'agit-il simplement d'une tentative de Samsung de concurrencer le prétendu iPhone mince d'Apple ? Si tel est le cas, Samsung a peut-être raté sa cible. L'iPhone Air aurait une épaisseur d'environ 5,5 mm. Il est incroyablement maigre. Bien sûr, ses spécifications seront plus faibles que celles du S25 Edge, mais sa conception ultra mince donnera à Apple un argument de vente unique. En revanche, Samsung n'a pas fait les choses à la légère. Le S25 Edge est plus fin que la plupart des téléphones, certes, mais il n'est pas assez fin pour se démarquer comme un véritable téléphone mince.
On a l'impression que Samsung a essayé de jouer sur les deux tableaux, mais s'est retrouvé dans un no man's land. Le S25 Edge n'est ni assez fin pour être un produit phare, ni assez pratique pour plaire aux consommateurs moyens. Et puis, il y a le prix. Bien que nous n'ayons pas encore de chiffres officiels, on peut supposer que ce téléphone coûtera plus de 1000 $. C'est une vente difficile lorsque l'on considère que même le S25 de base offre des performances similaires, une meilleure autonomie de la batterie, plus d'appareils photo et un prix inférieur. En fin de compte, le S25 Edge ressemble plus à un gadget marketing qu'à un ajout significatif à la gamme de Samsung. C'est comme s'ils voulaient juste dire « Ok, nous avons aussi un téléphone fin », sans réellement s'engager dans le concept. Voilà pourquoi je pense que rétrograder le S Pen sur le S25 Ultra est une décision stupide. Cliquez ici pour regarder la vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé avec vous Android Plus.